Je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Il y a un peu de verglas sur le sol. J'espère que je ne vais pas me casser la figure en direct. Ça serait cool. Et on va faire un petit peu le topo de la situation. Où est-ce que j'en suis sur mon business? On est le 2 janvier 2026. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La santé surtout pour toi et tes proches. Et puis la richesse, l'abondance. Parce qu'ici, on est money makeuse, on est créatrice d'argent. Ce qu'on veut, c'est du cash. Encore plus de cash, toujours plus de cash. Donc, que la richesse soit sur toi cette année. Donc, où j'en suis? Il y a eu les fêtes de fin d'année là. J'ai reçu du monde le 31, le 1er juin. Donc je peux te dire que mon emploi du temps a bien été chamboulé. Ce matin, je me suis posée. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai pris une feuille blanche. Ça, c'est ma méthode pour me recentrer et rester concentrée, ne pas paniquer. J'ai pris une feuille blanche, un stylo et j'ai commencé à faire ma liste de tâches. Donc, j'ai tout listé, absolument tout, pour voir où est-ce que j'en suis. Comment te dire? J'ai une tonne de taf. C'est vraiment ça. J'ai une tonne de taf. Donc, généralement, ce que je fais, une fois que j'ai listé toutes les tâches que j'ai à faire, donc ça va bien, ça va de la tâche que je dois faire aujourd'hui à la tâche que je dois faire dans un mois. Le plus important pour moi, c'est de vider ma tête. Vider tout ce qui me passe par l'esprit, tout ce que j'ai oublié, regarder dans mes carnets ou dans mes cahiers, ce que j'ai noté, que j'ai pas pris en considération et tout ça. Je note tout sur cette feuille. Et une fois que je fais ça, je commence à catégoriser. Donc, je vais me faire 3 colonnes ou 4. Ce qui est urgent, ce qu'il faut que je fasse dans la journée ou dans les 48 heures. Ensuite, ce qui va être ce que je dois faire dans la semaine. Donc c'est urgent, un peu moins urgent, mais quand même important. Donc je vais le faire dans la semaine. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse dans le mois. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse dans le trimestre. Donc je catégorise mes tâches comme ça. Ensuite, je les mets dans un tableau. Donc j'ai un gros tableau, liste des tâches. Et là, je vais commencer à mettre les dates. D'abord, je vais requalifier dans mon tableau urgent, à faire dans les 48 heures, dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre. Et ensuite, je vais poser des dates. Idéalement, ces dates, je vais ensuite noter et les corréler dans mon agenda. Donc, exemple, si je dois faire une tâche au mois de février, je vais commencer à le noter au crayon dans mon agenda, la date à laquelle j'ai prévu de le faire. Peut-être que ça sera décalé entre-temps, tu vois. Mais je me le note. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. C'est ma manière de gérer mes tâches. Je t'avoue que c'est pas forcément respecté à 100%, soyons honnêtes. Je suis pas un robot. Mais c'est quand même pas mal. J'ai mis du temps à trouver cette technique. J'espère que tu m'entends bien. Je t'avoue, je suis emmitouflée sous mon manteau et tout ça. Il fait archi froid. Donc, je fais en sorte de ne pas avoir trop froid, mais en même temps de faire le job. Le cadrage, voilà quoi. Voilà. Attends, je vais essayer de faire ça. Tu vois, je suis en train de découvrir aussi cette petite caméra, la DJI Osmo Pocket 3. Elle est vraiment de la bombe, la qualité et tout. Mais je t'avoue que je maîtrise pas encore tout le game. Donc on le fait en direct, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia. Je suis money makeuse. Sur cette chaîne, je te partage tous les jours. Je te documente mon business de l'intérieur. Moi, money makeuse, je suis créatrice d'argent. Tu es aussi créatrice d'argent. Et c'est pour ça que je t'emmène avec moi. Je te montre toutes les stratégies que je mets en place, les prises de conscience, tout ce qui se passe en coulisses de mon entreprise, de mon business. Voilà, pour aller générer plus de cash. Ici, c'est nature peinture. Donc, le montage, il n'y en a pas. Et
voilà, c'est nature, je t'emmène avec moi. Tu prends le fond, moi je m'occupe de la forme du mieux que je peux. Et si tu kiffes, tu likes et tu t'abonnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je te disais ce matin, je me suis occupée de ma liste des tâches qui fait un peu peur. Franchement, je veux pas te mentir, ce matin j'ai fait quand même. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Donc maintenant que cette liste de tâches est faite, j'ai vu à peu près quelle était ma priorité. Déjà les vlogs. Parce que je me suis fait piéger en fait. Avec les fêtes de fin d'année, du coup j'ai pas vlogué tous les jours. J'ai pas tourné tous les jours. Ce qui fait que l'avance que j'avais, je l'ai perdue. Donc je suis vraiment en train de filmer littéralement au jour le jour. Donc là je suis en train de filmer aujourd'hui. Je vais monter tout à l'heure pour pouvoir te le poster aujourd'hui. Donc clairement je suis à la bourre sur les vidéos. Enfin je suis à la bourre. Je suis pas encore à la bourre. Mais j'ai pas de marge de manœuvre, tu vois, j'ai pas de rab. Donc déjà, il va falloir aussi que, je pense, je vais filmer en 2 fois. Tu vois, là, je te filme aujourd'hui ce matin. Je pense que dans la journée, je vais filmer aussi. Et ça sera pour demain. Il me faut un petit peu plus de marge de manœuvre. Parce que c'était bien d'avoir une semaine d'avance. Waouh, je suis en train de marcher, ça glisse de ouf. de fou. Bref. Donc, il me faut une semaine de rab. Vraiment en termes de vidéo pour pas être à l'arrache. Donc je vais pas tricher, mais on va dire que je vais peut-être mon vlog du jour, je vais le couper en 2 à chaque fois pour pouvoir avoir un peu plus de marge. Vraiment, je te partage tout, absolument tout, ma manière de penser, ma manière de fonctionner, les stratégies que je mets en place pour que tu vois que c'est faisable. Mais que ça te demande effectivement de réfléchir. Je veux vraiment, moi, me documenter pour me dire, vas-y, dans 1 an, regarde où j'ai commencé. Donc ça serait cool. Et puis j'ai aussi envie de te montrer que chaque chose, il faut que tu les penses de manière stratégique, de manière intentionnelle. Tu peux pas juste te dire, je lance un truc et pas le respecter. Je me suis engagée un vlog par jour, tous les jours sauf le dimanche. Ça veut dire que c'est à moi de faire le job pour que ça soit fait. D'ailleurs, j'en profite. Parce que franchement, le nombre de vues commence à augmenter au fur et à mesure. Le nombre d'abonnés commence à augmenter aussi sur la chaîne au fur et à mesure. Et franchement, ça fait trop plaisir. Franchement, j'ai commencé à 0 le compte. Et donc on était... Non, je vais pas mentir, il y avait 8. J'avais 8 abonnés. Vraiment quand j'ai lancé le vlog. Tu vois, donc j'ai vu il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai lancé les vlogs. On était à 8. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est déjà à 30 abonnés. C'est énorme. J'ai vu ça, j'ai fait, non mais attends, sérieusement, on a commencé 8. Sachant que la moitié, c'était mon réseau, t'as vu ? On est passé à environ 30 abonnés. C'est trop bien. Franchement, je regardais ça, je dis « Oh, mais ça fait plaisir !» Et je commence à voir que le nombre de vues aussi augmente. Quand j'ai lancé le premier vlog, on était à une dizaine de vues, tu vois. Donc c'était mignon et tout. Et là, ça a commencé à 30 vues, 70 vues, 50 vues. Mais donc c'est trop bien. C'est trop bien. Et ce qui se passe, et c'est ça que j'aime bien avec ce type de modèle, c'est-à-dire le fait de poster comme ça régulièrement, c'est que tu vois un effet cumulé. C'est-à-dire que ta première vidéo, elle a fait 5 vues, la deuxième 10 vues, la troisième 20 vues, et puis au fur et à mesure, la première repasse à 10 vues, la deuxième repasse à 30 vues, la troisième repasse à 40 vues, et ça fait trop plaisir de voir l'effet boule de neige. Donc, mon petit conseil, si tu as envie de lancer un truc, tu as envie de te lancer dans la création de contenu, t'hésites, t'as peur, tu dis ouais mais je commence à 0, tatati, tatata. Vas-y, fais en fait. Te prends pas la tête. Fais. Poste ta première vidéo, ton premier épisode de podcast. Fais. La seule règle, c'est la régularité. Vas-y, juste régulièrement. Si c'est tous les jours, c'est tous les jours. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Une fois par mois, j'ai envie de te dire non meuf. Non, vas-y. Minimum, c'est une fois par semaine. Et tu tiens un rythme et tu verras. Juste lance. Si les résultats vont être là. Tu lances, tu t'attaches pas aux résultats. Juste tu lances. Ton seul focus, c'est de rester régulière.
tu postes et tu verras, tu vas pas le regretter. Franchement, tu vas pas le regretter. Donc moi, je suis vraiment très contente parce que ça fait que 15 jours que j'ai lancé la machine. Je suis contente aussi parce que, hey, ça fait 15 jours de vidéos en fait. J'aurais jamais cru être capable de faire 15 vidéos là en 15 jours. Non, sérieux. Donc du coup, je suis trop contente du résultat. Donc c'est ça, tu vois, ça m'encourage. Et je me dis, ok, même si parfois je peux avoir tendance à, je dirais pas paniquer, mais de me dire, waouh, le nombre de choses que j'ai à faire, c'est chaud. Et de me dire, ça va être un peu compliqué, hésiter, douter. Mais je sais qu'au final, ok, tu fais une bonne respiration, une bonne inspiration, expiration. Et en fait, tu te lances dans le tas. Tu fais une tâche après l'autre et tu vas de manière méthodique. Et surtout, tu te mets pas la pression pour rien. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait en fait. Tu vois, et je pense que c'est ça le plus important, de pas se mettre la pression pour rien. Tu restes concentré sur le fait de faire correctement et surtout de faire de manière intentionnelle. C'est-à-dire, moi personnellement, je préfère reporter une tâche plutôt que de la faire et de pas être dedans. Parce qu'à chaque fois que tu fais un truc à moitié, t'en payes toujours les conséquences. Donc, l'expérience m'a vraiment montré que vaut mieux ne pas faire plutôt que de faire à moitié. Bon, j'ai remonté mon manteau, j'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a un vent de fou. Il fait froid. Vraiment, il fait froid. Donc je fais du mieux que je peux. Alors, donc du coup, je t'ai donné mon topo. Aujourd'hui, c'est vraiment liste de tâches, planification. Priorité au montage du vlog que je suis en train de tourner aujourd'hui. Pour que je te puisse te poster ça demain. Ensuite, il faut que je valide 2-3 éléments avec ma copywriter pour mon business principal au sujet de ma séquence email. J'ai pas fini de valider ça et franchement, on n'est pas bon au niveau timing. Et une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse du montage. Non, j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. Tu sais, au moment où je suis en train de te donner une tâche, je suis en train de te dire ce qu'il faut que je fasse, je me aperçois qu'il faut que j'en fasse encore une autre. Donc j'ai beaucoup de taf là. Va falloir vraiment que je la joue stratégique. J'ai prévu de faire 3 jours d'hyper focus. C'est-à-dire, je me concentre vraiment sur bosser en fait. Bosser. Ouais, il faut que je te fasse un topo sur ma gestion du temps. Faut que je te fasse un topo tout de suite, sinon tu vas pas comprendre. Bon, je suis passée en mode capuche parce que franchement, il fait trop chaud. Trop chaud. Tu vois tu vois, ça dans ma tête, c'est ce que je me dis. J'aimerais trop qu'il fasse trop chaud, mais il fait trop froid. Bref. Donc, ce que je te disais, c'est que pour la gestion du temps, comment j'ai décidé de m'organiser. Là, on est vendredi. Franchement, j'ai du taf. Je pense que ça fait au moins 3 fois que je te le dis que j'ai du taf. Et tu vois, dans ma tête, je me dis, ok, lundi, la 5, il faut que ce soit déblayé tout ça. Le plus gros, il faut que ce soit fait. Donc, ça veut dire qu'il faut que je passe en mode hyper focus. Hyper focus, ça veut dire qu'il faut que je reste concentré sur vraiment une tâche après l'autre. Je fais une tâche, je vais jusqu'au bout de cette tâche et ensuite je passe à la suivante. Le timing est serré, sachant que je suis maman. Voilà, j'ai une famille à m'occuper, je suis aussi une femme mariée, donc tu connais quoi. Il y a pas mal de choses à faire. Donc je vais diviser mon temps en 2 catégories. Oui, c'est ça, 2 catégories. La première, j'espère que tu vas m'entendre, il y a du bruit, il y a du monde, il y a beaucoup de voitures. Donc la première chose, je vais me focus le matin. Vraiment travailler tôt. Très tôt, même pendant que tout le monde est encore en train de dormir, je bosse toute la matinée, je pense jusqu'à 14h. Enfin, je bossais jusqu'à midi et demi, après je donnais à manger aux enfants. Et après 14h jusqu'à fin de journée, tu vois, 16-17h, je vais être avec la famille, la mamie, les enfants, le mari. Et ensuite, je recommence à taffer sur les coups de entre 17 et 19h. Oui, je pense. 17-19h. Je recommence à taffer. Je pense pas que je vais bosser le soir.
je vais plutôt privilégier le matin très tôt. Donc quand je dis le matin très tôt, c'est à partir de 6h, 7h, je me pose et je bosse, tu vois. Jusqu'à soit 7 à 9, 6 à 9, ça dépend un peu de mon niveau de foi et de motivation. Voilà. Donc je pense que je vais m'organiser comme ça pour demain et après-demain. Donc je compte dimanche pour avancer le plus possible. Ouais. Donc voilà, tu vois un peu le mood d'aujourd'hui. Retour de fête, c'est cool. 2026, on est prêt à tout déchirer, on est prêt à accomplir de grandes choses. Mais il faut bosser. Ça va pas tomber tout seul. Ça va vraiment pas tomber tout seul. Donc voilà, on assume. On assume de travailler du lundi au dimanche, de pas faire tout ce qu'on veut, de rester concentré. Parfois, tu as l'impression d'être un peu obsessionnel, voire autiste dans ton monde, à être concentré que sur ça, que sur ton business. Et mais en même temps, si tu veux obtenir ce que tu veux, je pense que tu te dois d'être dans cette forme d'obsession. Parce que, encore une fois, si tu veux 100% du résultat, il faut forcément 100% d'engagement. Si tu es à moitié dans ton business, tu n'obtiendras qu'à la moitié de ton résultat. C'est logique, c'est mathématique. Moi, tu sais, je suis pas de la team de vouloir me tuer la santé pour taffer. Ça, c'est hors de question. Mais je sais qu'il faut plus d'engagement, qu'il faut accepter que parfois, tu es dans ton PC, tu es devant ton PC, en train d'être concentré à bosser. Donc ça veut dire que tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas avec ton mari. Parfois, je dirais pas que c'est compliqué à vivre. C'est juste qu'il faut être OK pour l'assumer. Assumer de dire, écoute là, non, je suis pas disponible. Écoute là, non, je suis en train de bosser. Écoute, je suis en train de faire ceci ou cela. C'est plus ça, je pense, qui est le plus challengeant. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage qui te soutient à mort dans ton projet. Parce que déjà, c'est plus simple. Si en plus, il faut que tu te justifies auprès des autres, l'énergie quoi. Trop d'énergie dépensée pour essayer de convaincre les autres, t'as pas le temps. T'as pas le temps pour ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire en cette matinée fraîche. Où est-ce que j'en suis ? Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter les vidéos, donc ça fait très plaisir. Donc je suis preneuse à mort. Si tu as des questions ou tu veux échanger avec moi, me dire qu'est-ce que tu penses du format, si ça te plaît et tout. Vraiment, partage. L'idée de cette chaîne, c'est de créer des vrais échanges. Oui, je crée du contenu, mais j'ai pas la science infuse déjà. Et l'objectif, c'est de partager quoi. Vraiment, moi j'aurais kiffé voir des créatrices de contenu qui montrent vraiment leur business, par où elles sont passées, comment elles ont mis les choses en place, quelles réflexions elles ont eues. C'est pour ça que je le crée en toute humilité, tu vois. Mais je me dis que ça peut t'aider. Ça m'aide, moi, de faire le point comme ça. Et ça peut aussi t'aider. Donc, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager avec moi tes réflexions aussi. Ça me ferait très plaisir. Puis je te retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous. Bye.